Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Il y a beaucoup de changements dans l'émission en cette nouvelle saison de janvier 2025. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Marc Boilard est toujours là. Bonjour, Marc. Salut, Sophie. Plaisir de te retrouver. Marc, mon collègue Guy Fournier dans le Journal de Montréal disait à quel point ses apparitions à la télévision, à quel point ses apparitions dans les médias ont façonné les mandats de Justin Trudeau. Oui. C'est un petit peu de ça aussi que Absolument. tu veux nous parler. Est-ce qu'il a bien su ou mal su utiliser? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais kid Kodak, Justin Trudeau? C'est ni un ni l'autre, Sophie. Ah, c'est oui? la théorie que je vais t'amener aujourd'hui. D'accord. Théorie très personnelle. Moi, j'adore ça, Marc, parce que tu nous amènes toujours... Moi, je suis là, je m'en vais ici. Puis là, toi, tu m'amènes là et tu me déstabilises. J'adore ça. Alors, non, mais c'est le même propos. C'est-à-dire que Oui. ça part de cet article-là, puis on parle de l'influence média sur les politiciens. Oui. Mais quand je te dis c'est ni un ni l'autre, c'est que je juge que maintenant, ce qu'on appelait avant le quatrième pouvoir, donc le législatif, l'exécutif, le judiciaire et les médias, c'est le premier pouvoir. Ah oui, à ce point-là. Absolument. Puis ça, je vais même te dire à partir de quand. Au Moyen Âge, OK, de 500 à 1500. Tu remontes Oui. loin. Écoute bien, de 500 à 1500, on appelle ça le Moyen Âge. Oui. C'est une période où il y avait à peu près pas d'évolution. D'une génération à l'autre, le monde était à la même place. Il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Ça a été 1000 ans de stagnation. OK. L'équivalent du savoir d'une personne moyenne au Moyen Âge en Europe, Oui. c'était, dans tout ce qu'elle savait dans toute sa vie, c'était l'équivalent De d'une... l'édition du dimanche du New York Times. T'es donc bien hot. Ben, c'est parce qu'on a lu les mêmes livres. Mais c'est OK, ben bravo. C'est Ben, ça, c'est cette exactement ça. statistique-là est hallucinante. Ouais. Il était pas le New York Times Oui. du Attends, Attends, dimanche. je peux juste répéter la Attends, statistique. alors regarde, mettons que tu achètes le New York Times du dimanche parce qu'il y a le cahier livre, puis il y a le cahier ici, puis tout ça, il est comme super, il est épais comme ça. Si tu prends le temps de lire le journal du début jusqu'à la fin, tu vas avoir absorbé plus d'informations que ce que quelqu'un avait dans toute une vie au Moyen Âge. Ouais. Parce que si t'étais agriculteur, tu savais faire pousser des patates, c'était pas Ouais. mal ça que tu savais dans la vie. Elle te là. faisait vraiment bien pousser. Donc, c'est ce Absolument. qu'on appelle la surinformation. On Ben, est trop informé. Voilà, et il y a une date à laquelle c'est arrivé. C'est quand? C'est 2007. Ah, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Ben des affaires. Mais hein? il y a un truc qui a changé énormément l'information. Tu l'as probablement dans tes poches, dans ton sac à main à journée longue. Ben, le cellulaire. Le iPhone, Oui. Ah, le iPhone. qui a amené les autres Ouais. téléphones mobiles, etc., Ouais. puis qui a amené donc pour la première fois l'information sur toi. Oui. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ont été, en anglais on dit overwhelmed. Oui. C'est un débordement d'informations Débordé, c'est le bon terme. que peu de monde sont capables de vraiment faire le tri. Ouais. Donc, si on en vient à l'article de Guy Fournier et à ta question, est-ce que pas Julien, mais Justin Trudeau, Julien, ouais, il est le pauvre qui est mort. Pas grave. Ouais. Est-ce que Justin Trudeau a Bon bien ou utilisé ou mauvais pas? Kid Kodak? L'important, c'est d'être à la télé. Ouais. C'est ça maintenant qui est l'important. Et au municipal, c'est plus vrai que jamais. Moi, j'ai remarqué que celui qui gagne les élections municipales, c'est celui ou celle qui passe le plus à télé. Ouais. Point barre. Je pourrais t'en faire une garantie. Et Donald Trump a été élu parce que, et je m'en souviens, en 2015, je suis abonné moi, au New York Times depuis longtemps. Sur mon iPad, en 2015, j'avais fait une capture d'écran. Il y avait 6 articles pour dénigrer Donald Trump. Mais c'était 6 articles qui parlaient de Donald Trump. Voilà, À parlez de la moi en une. bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. Voilà. Alors, quand on parle de l'utilisation des médias par Justin Trudeau, il y a des fois où lui-même était la cible des médias, mais des fois où c'est vraiment lui qui est allé vers les médias. Je pense qu'il y a il y a deux moments marquants. Il y a quand il avait participé à Canada's Drag Race, ça avait été vendu, comprends-tu, à travers le monde. On disait c'est la première fois qu'un politicien en exercice participe à une des 22 000, j'exagère, mais il y a vraiment beaucoup de déclinaisons Oui. de Drag Race. Donc, c'est une compétition de drag queen. Et moi, personnellement, je me disais, hey, chose, t'as pas un pays à gérer? Allô? Marc Boilard. Non, c'est parce que j'avais pas vu ces images-là. T'avais pas vu ces images-là? Mais en Moi, même je temps, qu'est-ce trouve que tu dis qu'il quand il sait- fait du ski puis quand il va voir Taylor Swift? Oui, mais là, c'est sa vie privée, c'est pas la même Ben, chose. voilà, là. il peut choisir que ça fait partie de ses Ben intérêts oui, ben personnels. voyons, écoute, il est tellement, là, il est tellement marketing, Tu dis ça ting, ting, pourquoi? ting, ting. Tu dis ça parce que tu l'aimes pas.
s'il avait fait une activité qui adhère à ta valeur ou tes trucs, t'aurais fait « Ah, gars, il est le fun, il est là-bas. » Et c'est exactement mon point. Non, je penserais pas parce que, par exemple, moi personnellement, Justin Trudeau, Poilièvre, j'ai pas de préférence. OK. Mais tu vois, Poilièvre, par exemple, la fameuse scène en octobre 2023 où Pierre Poilièvre, c'est ça, tu fais le geste. Il croque sa Il pomme. croque sa pomme. Ouais. Alors, si vous l'avez jamais vu, Justin, puis Jean-Philippe, tu vas pouvoir le retrouver parce que je devais parler de ça avec Benoît tout à l'heure. Donc, tu l'as sûrement pas loin. Hein? C'est l'extrait que j'avais envoyé à Cybèle tout à l'heure. Donc, en octobre 2023, Pierre Poilievre, voilà, on le voit là, il est interviewé par un journaliste en Colombie-Britannique et dans un verger, et t'as Pierre Poilievre qui mange une pomme. Et le langage corporel de Pierre Poilievre, c'est « je me contre-Saint-Cyboirise de ce que tu dis parce que t'es un épais de journaliste puis tes questions sont nounounes. » Mais donc, alors, mais c'est sa vie privée aussi, tu peux dire. Oui, mais dans les deux cas, ça fait que réconforter ceux qui l'aiment, puis ça fait que irriter ceux qui déjà l'aiment pas. Donc, ce qui compte au final, c'est que les camps restent tout le temps les mêmes. C'est rare que les gens changent d'opinion. C'est extrêmement rare. C'est peut-être plus rare que jamais. Pourquoi? Retournons au début. Il y a tellement d'infos de toutes sortes que c'est pas vrai que ni toi ni moi, Sophie, on travaille là-dedans. Ouais. Ni toi ni moi, on est à l'abri de faire « Ah, écoute, attends un peu, je commencerai pas à regarder tous les pour et les contre, les tenants, les aboutissants, les pertes et profits autour de chacun. Non, j'ai des allégeances. Voici que Sophie Durocher fait un truc. Sophie, moi, je l'aime. Ben, je trouve ça rigolo. Quelqu'un qui l'aime pas va dire « Hey, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait qu'elle a le temps de quand faire je suis allée ça? » à Sortez-moi d'ici, mettons. Bon, par exemple, Bon, voilà. Mais tu vois, je suis allée à Sortez-moi d'ici, des gens qui ne me connaissaient pas ou qui m'aimaient pas, on dit « Ah, ben tiens, finalement, je l'aime maintenant parce qu'elle a risqué sa vie. » Bingo. Tu viens de passer à la risqué sa TV, vie. Voilà. puis t'as amené du nouveau monde. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Au Golden Globe dimanche, il y a quelqu'un qui a fait une blague que je trouve extraordinaire, qui s'est adressé à tous les gens, aux artistes, aux comédiens, etc., qui étaient dans la salle, et qui a dit « Oh mon Dieu, vous avez tellement de pouvoir, vous êtes vraiment des gens de pouvoir, mais il y a un pouvoir que vous n'avez pas, c'est de dire aux gens comme pour qui voter. » Exactement. Et c'est tellement extraordinaire parce qu'ils ont passé toute la dernière année, ces gens-là de Hollywood, à dire Donald Trump, c'est Satan, votez pour Kamala Harris. Ça a fait prout-prout, ça a fait pouet-pouet. Mais pendant ce temps-là, c'est parce que Trump, lui aussi, était à la télé, lui aussi, il passait partout. Ouais. S'il avait été absent des médias, si ça avait été juste un gentil monsieur... Écoute, j'ai entendu une phrase extraordinaire dans un podcast en France la semaine passée, où il disait, on nous dit toute notre vie, nos parents, à l'école, les professeurs, que la respectabilité amène le pouvoir. C'est le pouvoir qui amène la respectabilité. Donald Trump, là, je sais pas si tu as vu les images quand il est allé à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Ouais. Il est arrivé, là, c'était Taylor Swift. Ouais. Tous les dirigeants du monde le regardaient. Pourquoi? Parce qu'il passe à la TV. C'est lui qui décide, ça va être de même. Comprends-tu? Pas parce qu'il est fin. Parce que même, ultimement, c'est comme voir un méchant arriver. Non! C'est comme voir que le personnage d'Exorcisme, tout le monde est fasciné. Mais il est rendu respectable. Pourquoi? Parce que le monde, il baise la main. Parce que M. Trump, il a du pouvoir. C'est le pouvoir qui amène la respectabilité, c'est pas l'inverse. Oui. Les images dont on parlait tout à l'heure, la Pierre Poilievre qui mange sa pomme dans un verger, Elon Musk, il y a 11 heures de ça, tout récemment, a republié cette vidéo-là parce que quand c'était sorti en octobre 2023, c'était devenu viral. Puis écoute, tout le monde, tu sais, de Fox News, ça avait fait le tour du monde. Oui. Et là, Elon Musk a dit que c'était un chef-d'œuvre, ça. Et le pouvoir de l'image, moi, là, si jamais il est élu, Pierre Poilievre, je pense qu'il va falloir qu'il remercie le verger. Parce que c'est cette pomme-là, le fait qu'il est croqué dans la pomme qui va faire en sorte qu'il soit élu. Les gens ont capoté sur cette image-là. Oui. Versus le journaliste qui pose des questions de nous. Le journaliste lui dit « Ah, vous avez comme... vous utilisez la méthode Trump. » Oui, bon, ben il demande « Ah, vas-y, comme quoi, là? » c'est quoi? Donne-moi un exemple. L'autre est là « complètement. Il n'est pas capable. Ouais. Marc Boilard, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. À bientôt. Cybèle Olivier, toujours un plaisir également. Partagé. Et je voudrais juste dire officiellement que les gens se sont excusés, Sophie, de t'avoir remis en question et ils disent même on va aller s'acheter un billet. Là. Il y a Marcel qui dit je vais aller me chercher un billet moi aussi. Un billet de l'auto Lingo. Et si vous gagnez, monsieur ou madame ou personne non binaire, j'aimerais avoir 10% de votre 125 000 $. Merci à tout le monde. Bravo. Et on se retrouve demain.